Depuis 1966, les archives nationales d'outre-mer abritent les documents administratifs des anciennes colonies françaises. Dans ce bâtiment de 5 étages, où la température ne dépasse pas 15 degrés, les archives consacrées à la guerre d'Algérie peuvent pour la première fois être consultées librement. Alors pour ce qui est des archives de l'Algérie, donc les ANOM conservent à peu près 7,5 km, 8 km d'archives, essentiellement des dossiers d'enquête, des rapports de gendarmerie, de la police judiciaire, avec parfois des pièces à conviction. L'ouverture de ces archives avec 15 ans d'avance est une volonté du président français Emmanuel Macron pour, dit-il, regarder en face la vérité d'un conflit qui, entre 1954 et 1962, a fait près de 500 000 morts civiles et militaires, dont 400 000 Algériens. Donc là, nous avons affaire à des dossiers relatifs à des attentats et à des actions de sabotage. Donc ça peut être des incendies de véhicules, où on a des saccages d'écoles aussi, de lieux publics. Historiens et chercheurs bénéficiaient déjà de dérogations pour travailler. Mais la procédure pouvait s'avérer fastidieuse en raison du caractère sensible de certaines informations. Il faut bien avoir conscience que les dossiers de police judiciaire, les dossiers judiciaires des juridictions civiles ou militaires vont impacter fortement la vie privée de certaines personnes. Ces fiches-là, qui sont barrées en diagonale, donc indiquent que la personne a été abattue par les forces de l'ordre. Et ils avaient très souvent des photographies sur eux. Donc là, ça permet de connaître un peu la vie des maquis FLN, avec notamment des infirmières. Pour le moment, seuls 3% des dossiers sont numérisés. Malgré une charge symbolique importante, les spécialistes préviennent, pas de révélation fracassante en vue.